La lumière en bas. الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام النسفي رحمه الله: والبعث حق. الشرح: أن بعث الله تعالى الموتى من القبور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها حق واقع. Alors, dans les fondements de la foi, le fait de croire à la résurrection, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ressuscite les morts. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala fait que le corps, après qu'il est rongé, qu'il est consommé par la terre, Allah ta'ala le reconstitue sur un os qui est petit, qui s'appelait Ajbu Dhanab. Le corps, il est reconstitué, l'âme revient. Chaque personne parmi nous, l'âme, soit elle est dans le paradis, soit il est dans une place entre le ciel et la terre. Pour les mécréants, il est dans la place qui s'appelle Sijjin. L'âme revient au corps. Et les anges, chaque personne sera prise par deux anges. Ils vont le ramener vers un endroit obscur sous l'ombre du trône, sous l'ombre du pont, sous le pont, à côté du pont. Et la terre va être échangée et cette place après sera la place de rassemblement. إذن الله تعالى يعيد الأجساد التي أكلها التراب، وهي أجساد غير الأنبياء والشهداء وبعض الصالحين. الأنبياء والشهداء وبعض الصالحين لا تأكل الأرض أجسادهم، تبقى ولو بقي عليهم 1000 و2000 و3000 سنة، يبقى الجسد كما هو، لأن أرواح هؤلاء مثلا الشهداء أرواحهم في الجنة وأثرها يصل إلى الأرض. أما الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. Alors les prophètes sont vivants dans leur tombe en train de prier, les martyrs, leur âme dans le paradis et l'effet de l'âme arrivent vers le corps. ثم هذه الأجساد التي أكلها التراب بعدما يعاد تركيبها ترجع الروح إلى الأجساد. في عندك النفخة الأولى والنفخة الثانية. Il y a le premier souffle et il y a le deuxième. النفخة الأولى يموت من على وجه الأرض وحتى السماء من في السماوات الملائكة. Lorsqu'il y a le premier souffle par l'ange Israfil, ceux qui sont sur la terre vont mourir. Même ceux qui sont au ciel, les anges vont mourir. Est-ce que les anges qui portent le trône sont acceptés? هل حملة العرش هؤلاء مستثنون؟ هل هؤلاء مستثنون؟ قولين، deux avis. حتى يعني ملك الموت هو نفسه أيضا الله يقبض روحه. Même l'ange de la mort, Allah Ta'ala le fait mourir. Puis après, il ressuscite, Allah subhanahu wa ta'ala, Israfil. Et il souffle le deuxième. ينفخ إسرافيل في الصورة النفخة الثانية. فتنشق القبور. Les tombes vont s'ouvrir et les corps vont être reconstitués. Et l'âme revient vers le corps. فإذا تنشق القبور وأول من يخرج من القبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء، ثم من أول من يخرج أهل مكة وأهل المدينة، les deux cimetières de la Mecque et la Médine، وأيضا وج الطائف. هؤلاء من أول من يبعث، parmi les premiers qui seront ressuscités. كل واحد إنسان يأتي معه ملكان يسوقانه إلى أرض المحشر.
Ils vont être pris vers la place de Cham, Palestine, ou Lubnan, Syrie, Bilad Cham. ثم يؤخذون إلى ظلمة, on les prend vers un endroit sombre, تحت الصراط أو قرب الصراط. ثم الأرض تتبدل, la terre va être changée. Et ils vont être rassemblés sur cette terre échangée. هؤلاء الذين كانوا أخذوا إلى ظلمة يحشرون على الأرض المبدلة. ثم هل الأجزاء الأصلية لم تنعدم إنما زال اجتماعها فتفرقت أو انعدمت ثم أعيدت؟ في ذلك خلاف للعلماء والموافق أنها تنعدم ثم تعاد. Est-ce que le corps de l'être humain, on dit ses particules sont anéanties et par la suite Allah Ta'ala le ressuscite, ou on dit son corps il est rongé par la terre et les particules sont là, sont ici les particules? Il y a deux avis et l'apparence qu'on dit les particules sont anéanties. Par la suite, il est ressuscité. قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Comme on a créé les créatures du rien, on va les ressusciter. C'est une promesse de la part de Allah. Allah Ta'ala fait ce qu'il a promis. وكما قال تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم أحياه. Al-Uzayr, il a passé à côté de Al-Quds et il les a trouvés ruines après que le roi Nabuchodonosor il l'a détruit et il a pris les Juifs comme esclaves là-bas. Et Al-Uzayr il est venu, il l'a trouvé ruine, il a dit cette ville, est-ce qu'elle peut revenir comme avant? Comment on va revenir à l'avant avec les gens, plein des gens comme était avant? Il a dit comment? C'est-à-dire c'est comme il dit, c'est loin d'être, mais il n'a pas douté au sujet de la toute puissance de Dieu Azza wa Jal. Allah l'a fait mourir 100 ans. ثم بعثه, Allah Ta'ala l'a ressuscité. وكان عنده حمار وعليه طعامه. Il avait un âne et sur l'âne il avait sa nourriture. Allah subhanahu wa ta'ala ahyah, il l'a ressuscité. Puis après il lui a montré comment il ressuscite son âne. Et comment Allah Ta'ala a préservé sa nourriture. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Il a dit, je sais qu'Allah Ta'ala est le tout-puissant sur toutes choses. ويقال, on dit qu'il est revenu après 100 ans, il a trouvé certains de ses fils sont très vieux et lui il est jeune. Tu vois? هو أماته الله أول النهار وبعثه آخر النهار بعد 100 عام. Il l'a fait mourir au début de la journée et il l'a ressuscité à la fin de la journée 100 ans après. قال كم لبثت. Alors tu as fait combien? Lorsque lui il a vu que le soleil n'a pas encore couché, il a dit oui, يوما أو بعض يوم, un jour, une partie d'une journée. قال بل لبثت 100 عام. Mais tu as fait 100 ans. Mais tu as fait 100 ans. طيب. والدليل على أن البعث حق قوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Dans le Coran al-Karim, Surat al-Mu'minun, ayat 16, qui signifie puis vous allez être ressuscités le jour dernier. Vous allez être ressuscités pour être jugés. Vous allez confronter vos actes. بعض الناس يحسب أنه ما رآه الشرطة ما رآه القاضي أنه نجا بجريمته وفعلته. Certains criminels pensent que lui, il n'a pas été attrapé par la police, le juge ne l'a pas convoqué, il n'a pas été dans la prison. Et voilà, les gens ne connaissent pas qui a fait tel et tel crime ou telle et telle perversité. Mais le jour du jugement, c'est le jour de dévoilement. Tu vas être ressuscité comme tu es maintenant et tu confrontes tes actes. قال تعالى أحصاه الله ونسوه.
Allah Ta'ala sait tout et eux ils ont oublié beaucoup de ce qu'ils ont fait, de parmi les choses qu'ils ont fait. وقال تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قال من يحيي العظام وهي رميم. Un parmi les gens de Quraysh, un parmi les mécréants de Quraysh, il a pris un os très ancien d'un être humain. Il est usé, alors il a pris dans la main, ça a été en poudre, là, ça a été parti en poudre dans sa main. Il a dit comment un tel os revient une fois vivant, après qu'elle est dans cet état, une fois qu'il est rongé, très ancien. Allah Ta'ala a dit, tu lui dis, au Muhammad dit, il lui donne la vie, c'est lui qui l'a créé au début. Il redonne la vie. Celui qui l'a créé au début, il n'y était rien. Lorsqu'il n'y avait rien et Allah l'a ressuscité. Celui qui a créé du rien, et le Tout-Puissant pour ressusciter, celui-là qu'il est déjà créé et rangé par la terre. C'est pas difficile pour Allah. آيات كثيرة جدا في البعث. سيدنا إبراهيم أحب أن ينظر، لم يشك أيضا بقدرة الله. سيدنا إبراهيم a voulu voir et il a dit, si je demande à Dieu, est-ce que Allah exauce à ma demande, est-ce qu'il me donne? Encore Sayyidina Ibrahim n'a pas douté qu'Allah Ta'ala est le Tout-Puissant, parce qu'il a dit Rabbi arini kayfa tuhyi al-mawta. Il n'a pas dit est-ce que mon Seigneur est capable de créer les morts. Non, il a dit oh mon Seigneur, fais-moi voir comment tu ressuscites les morts. Alors c'est ça la question. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى, c'est-à-dire lui il sait qu'Allah Ta'ala ressuscite les morts, il aimerait voir. Et est-ce que Allah Ta'ala accepte cette demande? Est-ce qu'il lui accorde? Sayyidina Ibrahim a voulu savoir s'il demande à Dieu, est-ce que Allah lui accorde? لو سأل الله تعالى هل الله يعطيه؟ فقال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني إيش ليطمئن قلبي؟ أني لو سألتك تعطيني. أولم تؤمن؟ Allah Ta'ala lui a dit, mais tu n'as pas cru? Si. Il a dit, Ibrahim, si. Mais j'aimerais apaiser mon cœur par le fait que si je demande, tu me l'accordes, tu me le donnes. Mais ce n'est pas une question qu'il avait de doute, pas du tout. Il n'y avait pas de doute à ce sujet, parce que Ibrahim sait qu'Allah Ta'ala ressuscite les morts, puisque Ibrahim alayhi salam a déduit, parce qu'il était intelligent, par la disparition du soleil, de la lune, de l'astre, il a su que ce n'est pas des divinités, mais il y a un créateur, le Tout-Puissant, qui a créé ça. Alors celui qui a créé les êtres vivants, il est le Tout-Puissant pour les ressusciter. Mais dans le sens, voilà qu'il est si, ô mon Seigneur, je te demande, tu me l'accordes. Allah Ta'ala lui a dit, prends 4 sortes de oiseaux. Et ça a été rapporté que c'était un pigeon, un coq, un corbeau, un autre encore, 4 sortes. Il les a égorgés, il les a déplumés, et il les a moulus, il a fait mélanger la chair de ces 4 oiseaux, et il les a mis sur 4 collines. Allah Ta'ala lui a ordonné de prendre 4 sortes et de les égorger et de les déplumer, de mélanger leur chair, de les qu'ils soient mélangés, moulus et mélangés. Et il a ordonné de mettre un bout sur une colline et sur l'autre et sur l'autre et sur l'autre. Puis après il lui a dit, tu te mets et tu les appelles. Une fois qu'il les a appelés, ils sont venus par un laps du temps, très court du temps. Chaque particule est revenue à sa place et ils sont venus en volant. Et ils sont venus en volant vers Ibrahim. فإذا عندنا أيضا قول الله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. Votre création
votre création et votre résurrection, c'est-à-dire créer, fait mourir, ressusciter ceux qui sont morts, et on est quelques milliards. On est quelques milliards, c'est-à-dire des centaines de milliards, parce qu'il y a Agog et Magog. Créer كأنه إيش شخص واحد خلقه وموته وبعثته هذا يصعب على الله. Est-ce que c'est une chose difficile? Pas du tout. Et le fait que Allah Ta'ala a créé des centaines de milliards des humains, il les a fait mourir, et ceux qui restent vivants, ils vont mourir et les ressusciter, il n'y a pas de difficulté. لا يعجزه شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تعرفوا ذاك القصة اللي كان نباش. Il y avait quelqu'un dans les communautés précédentes, il volait les cercles, les linceuls. Il volait les linceuls. On met les morts dans 3 tissus. À l'époque, ils creusaient les tombes pour voler ça. Parce qu'à l'époque, le fait d'avoir un soulier ou un habit, c'était pas une chose à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, tu sors, tu marches un peu dans Lausanne, il y a des bennes vertes où on jette les habits. Et des fois, il n'y a pas de place. Les habits sont dehors et tu trouves des choses trop chères, luxe, qualité, quartier, voilà, c'est la Suisse, c'est pas la Somalie ici. Tu trouves beaucoup de choses. Mais à l'époque, mon frère, pour avoir un soulier, des fois tu vends un bout de terrain. Ils vendent un terrain pour avoir des souliers, pour avoir un habit. C'était pas quelque chose de... Aujourd'hui, on a la Chine, là, elle fabrique, voilà, quelques centimes, Bangladesh encore. À l'époque, c'était cher. Alors, il y a des gens qui volaient le cercueil. Maintenant, si tu dis à quelqu'un, voilà 200 francs, tu vas vers le cimetière de Lausanne, il y a telle tombe, tu creuses 2 mètres. Tu te dis quoi? Moi, je te donne 200 francs, laisse-moi tranquille. 200 francs, et il ne veut pas ouvrir une tombe dans la nuit. À l'époque, il faisait ça. Bref, cet homme-là, qui faisait ce grand péché, il était sur le lit de la mort. هذا النباش هذا الرجل الذي كان مذنبا أسرف على نفسه من الذنوب قال لولدي إذا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. قدر أي ضيق، لئن ضيق الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه، وظن لعله ظن إذا فعل هذا يفوت يعني لا يعذب في القبر. ولم يشك بقدرة الله بالمرة. Alors, cette personne, il a dit à ses fils, lorsque je meurs, vous prenez mon cadavre, vous me brûlez. Vous prenez le cendre, vous le jetez dans le vent. Lorsqu'il y a les vents, tu me jetez dans le vent. Comme ça, je ne serai pas enterré. Parce qu'il pensait que peut-être s'il fait ça, il n'aura pas le châtiment dans la tombe. Que celui qui est corps complet, il sera châtié. Mais sans douter qu'Allah Ta'ala, le Tout-Puissant, s'il veut le châtier, c'est-à-dire, c'est comme lui, il pense que si tu es enterré, tu peux être, mais si tu es comme ça, tu ne seras pas châtié. Mais de toute façon, c'est lui qui doute au sujet de la toute-puissance de Dieu. Est-ce que Dieu est capable de le châtier, de le ressusciter? Voilà, il mécroit. Mais lui, on a dit, la in qadara, le mot la in qadara, il a dit, si Allah a voulu pour moi que je serai châtié, mon châtiment, il va être très dur par rapport aux autres. Tu vois? Et certains savants ont dit, il a dit cette parole en perdant la raison. Il avait tellement peur d'être châtié, puni, alors il a perdu raison et il a dit telle parole. كأنه من شدة الخوف والدهشة وكذا قال هذه الكلمة من شدة الخوف عندما ذهب بعقله. يعني كأنه كان في حال فقد عقله وقال تلك الكلمة. Alors il y a cette interprétation. الحاصل, lui il a dit ça, ses enfants ils ont fait, ses fils ils ont fait, il est mort alors on l'a brûlé.